Bon, ben, c'est ça. Bonjour tout le monde. Capsule du 17 janvier 2014. C'est-tu ma première, ça, en 2014? Attends un peu, je vais aller voir. Non, je n'ai fait une du 1er janvier, c'est vrai. Eh oui! Puis j'en ai une au fait de 17 janvier aussi. Oui, oui, oui! Bon, 1er janvier, c'est avec le gourou. Les deux, c'est avec le gourou. Bon, c'est ça. Là, je retourne à... Oh, j'étais en train de me placer, là. Je retourne à l'ancienne méthode avec le monde de base. Bon. Aujourd'hui, que si je vais parler? Comme vous voyez, hein, j'ai enlevé ça, là. Ça va l'air fou. Jamais pas ça. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé à Saint-Adolphe d'Howard, hein, ce changement. Puis on va terminer la capsule avec le mec Touboutou. Évidemment, je commence avec mon petit mot. C'est ça, je commence. On va fermer ça. Bon. Euh, parce que j'essaie d'éviter d'utiliser le même stratagème que l'autre, le bord, là. Pour essayer de démolir ça. Parce que si je commence ça, ça va faire trop de la guerre, puis ça s'arrêtera plus, là. Non. Je veux pas embarquer là-dedans. Toutefois, voyons, toutefois, c'est que, comment vous expliquerez bien ça, là? Sans tomber dans la de même, là. C'est que, d'un, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, vraiment, qu'est-ce qui se dit là-bas. Il dira si la neige a tombé, puis si la pluie s'est abouille, puis en tout cas, c'est n'importe quoi qu'il va dire le bord, là. Ça ne passe vite, là. Drette là. Drette là. Mon Dieu, c'est bien mal éclairé. Un peu. Moi aussi, d'arranger ça. C'est la première fois que je fais ça l'après-midi, hein. Je pense que là. Peut-être ouvrir le rideau un peu plus pour aller voir ça. Ouais, ça, si ça marche tout de même, tant mieux. Si ça marche pas, ben, je fermerai le rideau en place. Je trouve que ça a l'air mieux, un petit peu mieux. Bon, non, c'est parce que j'ai un côté du visage qui est noir. Eh là, pas grave. Un jour, on va investir pour les vraies vidéos. Faire comme l'autre, le bord. Ben non. Bon! Je disais donc, tabac, en train de virer dessous avec ces crises de chaise qui tournent seules. Comment je dirais ça, là? C'est que, d'un côté, c'est que il a essayé de démolir ce que j'ai construit. Il a essayé. C'est sûr que ça m'a rien fait. Ben, rien fait. Faut dire vite, là, ça m'a secoué un petit peu.
Ce que Madelon me disait tout le temps, tu t'as pas à faire, tu te faire quoi avec ça. Lui, il a tout perdu de toute façon. Sa crédibilité avec son affaire de... Eh oui, son affaire d'attendeur pudeur avec un mineur. Ça, il dit pas, il n'inventera pas, ça n'inventera pas, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Oui, il était reconnu coupable, oui, il a fait cette entorse, oui, on devrait plus en parler. Moi, j'en veux pas pour ça, c'est son affaire, c'est lui qui a péché par son orgueil, puis c'est péché par vanité d'essayer de passer tout haut à travers les lois. Puis c'est brûlé, ben c'est ça qui est arrivé. Ça lui appartient. Tout ce qu'il fait là bas, là, ça lui appartient. Je peux pas garder ça, c'est à lui. Mais ça veut pas dire que ce qui en sort, que c'est bon. Ça, les gens sont en général sont assez comment je dirais ça, sont assez avec plein le discernement puis le dire bon, c'est pas bon, c'est eux autres, ça leur appartient, ça aussi. Mais en général, les gens que j'entends à travers les branches, j'ai vent de que c'est pas qu'est-ce qu'il y a de meilleur au niveau du travail accompli, mettons. L'ésotérisme, là, c'est dépassé, c'est passé de mode, ça. L'ésotérisme, ça n'existe plus. L'ésotérisme, c'est un vieux cachet. Tellement un vieux cachet, quand tu prends ça, ça fait même plus rien. Ça vaut que ça vaut. Puis le monde sont prêts à payer pour ça, mais tant mieux pour eux autres. Allez-y! Let's go, guys! Jetez votre argent par les fenêtres! Vous avez bien bon de ça, de toute façon, hein? Avec l'eau, qu'est-ce qu'il dit, là, le Gigi de l'Amoroso, le bord, là? le blanchissement d'argent, là. Anyway. Qu'est-ce qui est le bord, là? Je m'en balance. Aujourd'hui, c'est pas moi, là. Mais ça fait rien avoir des petits sujets de temps à autre pour aller chercher, puiser, pour écrire, pour faire parodier comme on peut. Parce que c'est ça que je vais faire dorénavant. Je vais parodier, parodier, bon. Bon. Ceci étant dit, comme dirait l'autre, Manon, pas Manon, excuse. Manon, c'est ma première femme. Je pense toujours à elle, malgré tout, là. Parce que j'étais tellement longtemps avec elle. Claudie, ma Claudie, elle va mieux. C'est pas qu'est-ce qu'il y a de mieux, mais elle va mieux. Elle m'appelle à l'occasion, juste par le son de le timbre de sa voix, on dirait qu'elle est, tu sais, quelqu'un qui cille, là, du faux couple, là. C'est à peu près le même style, mais elle, on dirait que quand elle respire, il y a quelqu'un d'autre qui respire avec elle. T'entends de l'écho, là, tu sais. Mais oui, ça, elle va mieux. Je sais pas si elle va sortir pour la fin de semaine. Je ne crois pas. Parce qu'elle n'a pas passé encore son scanner. Elle peut pas être couchée. Elle est en train de s'abattre avec tout le monde, aussi, parce que quelqu'un a essayé de la coucher, là. Elle peut pas être couchée. Puis, un fait étrange dans tout ça, c'est que
les conjoints sont considérés comme des visiteurs. Quand ils ont pas besoin de toi, ils te tolèrent, mais quand ils n'ont pas besoin de toi, ils te tolèrent pas, c'est ça que ça veut dire. C'est un hôpital ils ont des bons soins. Ben, jusqu'à présent, ils donnent des bons soins. C'est juste parce que la politique, l'hôpital, c'est pas fort. Pas fort, chef, pas fort, pas fort. Quand t'es obligé de te battre parce que tu veux voir ta femme, là, parce qu'il y a quelque part où ça marche pas. Toutefois, je pense que je comprends un petit peu le principe parce que un coup t'es rendu dans les étages, là, les personnes qui sont rendues dans l'étage, est en bonne main. Parce qu'en observation, ils savent pas si ils te regardent ou ils te gardent pas. Quand t'es rendu en haut, c'est parce qu'à quelque part, ils savent où c'est qu'ils s'en va. Mais je comprends pas le principe de. Je comprends pas le principe de pas d'être considéré comme un visiteur. C'est d'avoir perdu des privilèges à quelque part. Ben, ça, on est dans une nouvelle époque, en 2014, hein, c'est plus les mêmes valeurs qu'on avait autrefois. Même à ce principe-là, c'est pareil. Mais elle va mieux. Sans dire qu'elle va très bien, sans dire qu'elle va bien, mais elle va mieux. Par expérience personnelle, au niveau des urgences, je considère qu'elle va beaucoup mieux. La seule chose qui reste à faire, c'est que son sevrage de tabagisme, c'est parce que là, elle n'a pas le choix, elle peut pas fumer. Hein? On s'entend là-dessus. Ça fait depuis lundi là, qu'elle est au CH de Granby. Elle n'a pas fumé depuis ça là. Elle peut pas de toute façon. Elle a plus l'oxygène en permanence, ça c'est déjà bon. Elle a encore des traitements de Ventolin, tout ça. Mais déjà, là, elle a plus d'oxygène, ça veut dire que ça va sur le bon bord. Là, qu'est-ce qu'il faut qu'il faut qu'il règle avec elle? C'est juste l'histoire de la rétention d'eau. C'est juste ça. Elle prend du Lasix. C'est des doses de Lasix qu'ils donnent pour éliminer un diurétique assez puissant pour éliminer l'excédent d'eau. Hein? Ils n'ont pas vraiment découvert pourquoi qu'elle faisait de la rétention. C'est comme quand c'est trop évident, ils regardent pas ça. En tout cas, faut qu'ils regardent comme il faut avant des diagnostics. Ben, c'est tellement évident, tu sais. Ah, t'as dit. Quand t'as pas de carte, là, t'aurais beau dire n'importe quoi, puis ça a de l'allure, puis ça a du bon sens, puis ça résume exactement la même chose que les autres pensent. C'est parce que tu vois pas grand-chose, là, tu sais. T'aurais beau dire, hey, regarde, c'est ça, possiblement que c'est ça. Tu peux pas donner de diagnostic, hein? T'es pas médecin. Par contre, tu peux donner toutes les... Mais, en tout cas, étant un monde d'hommes au cerveau primate, à belle occasion, à maintes reprises, que ça c'est à tous les niveaux de la société, il y a toujours un qui essaie d'essayer de monter plus haut que l'autre. Hein? Il y en a qui ont dû regarder le monde par en bas, là, tu sais. J'en connais un, là, au bord.
Moi aussi, je suis en sevrage de tabac. Ah oui. Ça fait depuis, elle est rentrée lundi. Ça fait 2 jours, là, j'ai pas fumé une cigarette. Nothing, 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 nothing. Il y a juste quand que je rentre dans le corridor, c'est là où je reste. Il y en a qui fument dans leurs appartements. Puis on sait où sont les gros fumeurs. Ça sent le tabac. Puis quand j'arrive j'ai fait un grand ménage. Durant qu'elle est à l'hôpital, moi je fais du ménage. Tout est propre. J'ai tout enlevé qu'est-ce qu'il y avait de la boucane dessus. J'ai fait le tour. Fait que ça sent plus de tabac ici, là. Pas tout. La journée, quand il a fait un peu plus chaud dehors, on commence à faire beau. Bien. Hey, ça a fondu. Je pensais jamais dire que le printemps était pas si précoce que ça. En tout cas, ça. J'ai ouvert les fenêtres à grandeur. Ben, nous autres, on n'a pas grand fenêtre, hein. T'as juste la porte patio qui est ici. Puis dans notre chambre, il y a une petite fenêtre. Le bord de ça, là. Une fenêtre. Yes. C'est le même mur. Fait que j'ai ouvert ça en faisant le ménage. Ça sent plus de tabac dans la maison. Je pense pas qu'il y ait le goût de fumer, mais qu'elle arrive ici. Mais elle m'a laissé transparent qu'elle va peut-être apprendre à fumer. J'ai dit, oh, pas là, laisse-toi une chance, ma belle. Laisse-toi une chance, ma belle. C'est parce que, comment je vous, j'ai peut-être pas le tour de dire quelque chose aux femmes. Si je considère tout mon vécu, là, je pense que je n'ai pas vraiment la bonne façon de dire les choses avec la femme. Parce que, et me semble que c'est pas dur à comprendre. 1 plus 1 égale 2. J'ai bien fait comprendre que si elle recommencerait à fumer, que ça serait tout ce qu'elle a entrepris pour monter son état physique. Parce que tout ce qu'elle a fait pour réussir à aller à dépasser le niveau où c'était vraiment critique parce qu'elle était en détresse respiratoire assez sérieuse. La détresse était assez sérieuse. Il y avait des défibrillateurs proches en cause où. C'était sérieux. Fait que je sais pas comment je vais lui dire ça. Il va falloir peut-être que j'aille besoin d'aide des gens qui me connaissent. Faut qu'elle appelle puis Yassi lui fait comprendre que le tabac c'est plus bon. C'est parce que si elle prend une autre cigarette, ça va être encore un autre sevrage. Parce qu'elle va retourner où ce qu'elle vient. C'est rendu à ce niveau-là. Là. Elle est pas en fusème, mais c'est sur le border. Parce que quand une personne fait de l'emphysème, oublie ça, ça revient plus. Il va avoir des problèmes pulmonaires, des problèmes de respiration. Tant que tu as aussi longtemps que tu vas vivre, même si tu arrêtes de fumer de drette là. Quand tu es en emphysème, c'est jusqu'à la mort. Bon. Mais en général, elle va mieux. Et deux, tu peux comprendre les bouts par rapport à ce qu'elle veut prendre comme choix, là. Mais ça, j'essaie du mieux possible de lui dire, là, wow, tu sais. Mais sauf que, c'est ça.
j'ai dit, parce que si je commencerais à parler trop dur avec elle, c'est qu'à un moment donné, je vais, on peut pas dire, comment je te dirais ça? Je tiens à elle, mais, tu sais, je tiens à elle, là. Si je tiens pas à elle, je fais longtemps que je serais, bye. Je tiens à elle. Fait que, s'il y a quelqu'un qui pourrait aider, là, ça m'aiderait. Bon. Ah, c'est de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas grand-chose, fait que je vais passer au goût. Wouh! Le goulou. Ciao! Comment dit cochonnerie? Tabarnak. Il t'a mis la brume dans mes lunettes. Tabarnak. Regarde, check ça. C'est pas blanc. C'est pas sale. Sinon, c'est encore la boucane de cigarette qui est restée. Ben non. Non, ben non, ben non. Faut que je règle ce que je dis, là. Ça équivaut à la même chose que le bord, là. Tabarnak de cheveux. Lui, il en a quasiment pas de cheveux, il les laisse pousser pour pouvoir montrer qu'il y en a, mais... On dirait un cap à diamant qu'il suit. Ah non. Bon. Là, je vais parler de Saint-Adolphe d'Howard. Ça a l'air qu'il y a eu des phénomènes assez spéciaux dans le ciel. Je ne sais pas, vous avez sûrement vu l'entrevue que sur YouTube là, concernant M. Meilleur, puis avec Salut Bonjour, là. J'avais sûrement vu ça. Même je l'ai placé dessus le forum notre home virtuel. Là. Oh, maintenant que je pensais pas qu'il y avait du monde qui avait pas. Oh. Il faut pas que j'aille là parce qu'on va trop rire. Bon. Bon, je vous présente M. Benoît Meilleur, résident de Saint-Adolphe-d'Howard. Daniel Deslauriers, journaliste à l'Information du Nord de Saint-Agathe-des-Monts. Bonjour, messieurs, ça va bien? Saint-Agathe-des-Monts. Vous voyez des choses bizarres dans le ciel de Saint-Adolphe depuis plusieurs années. Des lumières triangulaires qui bougent dans le ciel, c'est ça? Absolument. Et là, ça vous a tellement titillé là, que vous avez invité des gens, notamment un jour. Même, comment il s'appelle, Casso. Jean Casso. De deux patates. Ben, tu sais, Casso, Monsieur Casso, c'est pas mon préféré, encore moins que l'autre. Moi, quelqu'un qui donne des titres de métaphysicien, là, puis... Non. Non, j'embarque pas là-dedans. Non! Chaud, tout est-il. Ce monsieur Meilleur-là, il aurait vu des choses, comment il s'appelle, non, lui, cet animateur-là?
British. Journaliste, à aller voir lui aussi ce qui se passait dans le ciel. C'est pas toi, moi ça me prenait un témoin crédible. Ça, il prenait un témoin crédible. Ah! Les médias, hey, ça, c'est crédible, hein? Oh. On voit des appareils qui passent dans le ciel. De façon bizarre, qui clignotent dans tous les sens, rouge et blanche, des lumières. OK? Des lumières. Là, je commencerai pas à faire jouer au complète, là. Non. Il est sur le forum, il a juste à aller voir, l'entrevue est là. C'est juste le nom de l'animateur, je m'en souviens même plus de son nom. Parce que c'est très rare que je regarde TVO. Il y a juste l'année prochaine, là, on va être obligé de regarder TVO de temps en temps. Ben oui. Moi, les games des Canadiens. Il va y avoir certaines games des Canadiens à TVO l'année prochaine. En tout cas, c'est comme ça. Je sais même pas si je regarde. Je vais regarder ça. Oui. Hier, j'ai regardé de la première période, puis je me suis... Après ça, j'étais allé me coucher. J'étais brûlé. Bon. Pour revenir à lui, là, à Saint-Adolphe, là. M. Cazot, il est un peu... Voilà, essayer de trouver lui, là. Pour vous montrer... Pour vous faire entendre qu'est-ce qu'il a dit, lui, là. Par rapport. Hein? La discussion qu'on a eue, vous avez sûrement lu l'article, vous aussi, ce matin. À première vue, là, vous pensez à quoi? Il y a deux catégories d'observation ici. Là. Il y a ce qu'on appelle les lumières nocturnes qui sont vues très, très loin, qui sont vues à une bonne distance. D'ailleurs, la vidéo qu'on a vue, là, qui nous montre juste des petits points lumineux en témoigne. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est cette espèce d'objet triangulaire qui a été photographié sur cellulaire où on voit que le monsieur dit à peu près 125 pieds. Ça, c'est une rencontre rapprochée du premier type. C'est une toute autre histoire. Chacun de ces dossiers-là demanderait une enquête suivie. C'est pas quelque chose sur lequel moi je peux m'exprimer ici maintenant. Ça, c'est important. Bon, ça c'est normal, hein? Il peut pas s'exprimer tout de suite, hein? Il a pas analysé puis il a pas étudié le dossier. C'est un peu normal, là, hein? Bon. Il y a quelqu'un qui est tombé. So. On va essayer juste de trouver où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il parle de... Le cas échéant, s'ils veulent me parler. Deuxièmement, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on voit ces objets-là tous les soirs et on arrive avec des vidéos qui sont un petit peu pathétiques. Là. Moi, je me demande comment il se fait qu'on n'a pas fait appel à une technologie peut-être un petit peu plus avancée où on pourrait zoomer dessus, arriver avec un document visuel, surtout quand c'est là tous les soirs, on se prépare. Okay. Je pense à ce monsieur, le journaliste, là, quelque part, je me dis, il y a quelque chose qui manque. Là. Il y a quelque chose qu'on aurait pu avoir ça, là... On va aller voir exactement où c'était envoyé quand, ça? C'était envoyé quand, ça? Ça a été publié hier. En tout cas. Notre ami Crazy Horse, il a dit à peu près les mêmes choses. Il a écrit à peu près la même chose sur le forum. Tu sais, ça résume à peu près à n'importe quelle personne sensée, puis avec discernement, ils vont dire la même chose que M. Cazot vient de dire, là. Ça prend quelque chose de meilleur pour prendre les films de ça, en sachant très bien que ça fait une couple de fois qu'ils passent, là. Tu sais? Puis ils disent, là, ça fait plus de 3 jours, puis ils passent quasiment tout à la même heure, là. Youhou! Y a-tu quelqu'un, ça allume, là? Bon. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre là-dessus, là? Hein? On peut pas acheter grand-chose, là. Ben, sauf, évidemment, ça va faire couler un petit peu de... Ça va faire vivre un peu les médias, ça.
puis ça va faire alimenter certains oufs ésotéristes, là. Certains oufs ésotériques. Où ce qu'il y a... il y a à peu près rien que ça qui se passe depuis une couple d'années, là, puis que ça peut être concret à discuter. D'une preuve plus ou moins tangible, d'un dossier plus ou moins travaillé comme du monde. Ouais, parce que, hey, monsieur, si M. Coteau prend ça en main, ce dossier-là, c'est sûr qu'on va avoir des images de tout ça, là, de meilleure qualité, là. Là, on va bien savoir que ce que M. Bayard voyait, c'est rien d'autre. Ça vient de l'Ouest. Ça vient de l'Ouest. Il y a un aéroport pas loin, là. Le plus proche aéroport, c'est l'aéroport civil, et non de transport, c'est à Bellefeuille. Bellefeuille. La municipalité de Bellefeuille, qui aujourd'hui, c'est Saint-Jérôme, à cause des fusions d'Alter. C'est un aéroport à Bellefeuille. C'est un petit peu à l'ouest de Saint-Adolphe, là, genre. Faudrait que je vérifie avant de dire des conneries. Attends un peu. Bon, Google. Ok, non. Map. Where is the map? Ah, it's there. Bellefeuille. Bellefeuille, Saint-Jérôme, Québec. Bon. Si tu regardes Saint-Adolphe, qui est pas loin, c'est à peu près à Saint-Adolphe d'Howard puis de Bellefeuille, c'est à peu près à, je dirais, 15 à 20 km de différence. Saint-Adolphe, il est... Donc, ça veut dire qu'il est à l'est. Bellefeuille est dans le sud-est de Saint-Adolphe. La Couinette. Mille-Îles. Blackburn. Il est où, Saint-Adolphe? On n'est pas loin, pourtant. Saint-Sauveur est là. C'est dans des lacs. Ok, Saint-Adolphe est là. Le 304. Lac du Saint-Denis. On est dans le bon bout, là. Marnite, Saint-Adolphe d'Hawaï. Bon, Saint-Adolphe, là, c'est à peu près à 18 à 20 km de Saint-Jérôme. Mais de Bellefeuille, parce que Bellefeuille, c'est quand même gros, là. Ça faisait un grand territoire. C'est rendu Bellefeuille-Saint-Jérôme, à cette heure. Parce que ça commence à la limite de Prévost. C'est à peu près... t'as 8 km de Saint-Sauveur. De Saint-Sauveur à Saint-Adolphe, t'as à peu près 8 km. Donc, ça veut dire entre 16 et 20 km de distance, là, de cochonnerie. Saint-Jérôme à Montréal, c'est 51 km. À partir du l'autoroute 15, direction sud par à Saint-Antoine-Saint-Jérôme, jusqu'à l'entrée du premier pont de Montréal, c'est 51 km. Bon. Donc, 51 plus 20, ça fait 71 km environ. 70 km de Montréal. À Mirabel, tu as un aéroport. Si je me trompe pas, c'est quand même... c'est un aéroport pour le... comme pour les colis.
Avant, c'était... Oups, wow. Mirabel. Saint-Jérôme, Mirabel. Bon. Bon. C'est un aéroport à Mirabel. T'avais l'ancien aéroport international qui est rendu à Montréal. Ça a été construit au début des années 80, ça a été inauguré, puis ça a été fermé à peu près vers la fin des années 90. Ça a coûté des expropriations pour cette Mirabel-là. Wow. OK. Si je me trompe pas aussi, pas loin de là, il y avait à Saint-Denis un ancien dépôt militaire. Je sais pas si ils peuvent faire des choses encore là. Ils peuvent, mais c'est à eux autres. De toute façon, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent là-dessus. C'est un peu là, je cherche Saint-Isidore, c'est pas la bonne place pour tout là. Bon. Bon. Voilà, Saint-Jérôme. Montreux-en-Blanc, c'est avant ça. Bon, c'est à l'œuvre. Saint-Élève. Lac des Écosses. Bon, pas loin de là, t'es supposé avoir le lac Saint-Denis, si je me trompe pas. Dans le coin là, il y a t'as Manworth Nord, puis t'as Manworth Sud, t'as Weir, Hornites, Arundel. En tout cas, tous les noms anglophones qui longent l'Outaouais. T'es plus près de l'Outaouais que du Nord, là. Anyway, so, si tu continues plus au Nord, que tu traverses parce que là, tu t'en vas dans la réserve phonique de Papineau-Labelle. Autour de l'Outaouais, c'est ça. Un coup, tu traverses le parc. Tu tombes dans... C'est ça, tu tombes en Ontario, là. Bon. Puis en Ontario, t'as Iwawa, puis t'as Owawa, t'as Brandon en Ontario, t'as toutes la zone qu'ils appellent la zone militaire. T'as plein de zones militaires. Okay. Et j'ai l'impression que le petit monsieur qui a vu quelque chose dans le ciel, c'est rien d'autre que l'avion en triangle, là, qui est rendu un appareil furtif. Tu vois qu'il est triangle, puis quand il est en furtif, tu vois qu'une boule. J'ai l'impression que c'est rien que ça qu'il a vu, le petit monsieur. L'autre qui dit qu'il en a vu 4, puis c'était quand même gros. Hey, c'est gros, là, cet avion-là, là. C'est pas petit, là. C'est, voyons, quel chaud. C'est pas petit, cet avion-là, là. C'est pas petit. C'est gros. C'est qu'il peut penser que ça peut être un objet extraterrestre, mais ça veut pas dire que c'est un objet extraterrestre, là. Hein? Même chose, l'animateur de la TV me dit, c'est peut-être pas extraterrestre, là. Parce qu'il y a des appareils furtifs. Comment ça s'appelle, ce maudit avion-là? Ce maudit avion-là, ben, c'est un appareil furtif. Il est un boomerang. Il a l'air d'un boomerang, c'est un bombardier. Peut-être que l'armée canadienne, ils font des travaux de nuit à l'affût de tout le monde pour faire d'autres appareils. Voilà. Hein? Il n'y a rien d'impossible, là. Ça veut pas dire que c'est des extraterrestres. Hein? Voilà.
j'ai plus d'autres choses à dire là-dessus parce que tout a été dit. Fait que tirez à vos propres conclusions. Personnellement, moi je dis que c'est un avion furtif. Ça peut-tu être l'émule de l'avion américaine, de l'avion américain là, qui fait les bombardiers, là. Ça ressemble à un gros boomerang en vol, là. C'est pas petit, c'est pas petit. Bon, attends un peu. Je vais les voir. Non, c'est beau. Je le mettrai dessous la vidéo, le commentaire avec faire comme un genre. Je vais aller fouiller sur Internet, puis je vais mettre ça sous la vidéo. Comme un peu comme un complémentaire. Bon, c'est ça. Ciao. Dehors. Moi, oh, doublage. Dehors. Moi, parler, Charlie. Ling, ling, ling. Premier message. Dehors. Brieux se pète une jambe. Non! Pour rien. Une face. Dehors. Premier message. Je dirais. Donc, que printemps précoce. Donc, précoce. Mais, début avril, tempête de neige. Donc, deuxième révélation. Les petits ovnis, là, de Saint-Adolphe, là, c'est pas des ovnis. Avion américaine installé et bases militaires canadiennes. Essai nocturne. Donc, donc, troisième révélation. Au printemps, ça va parler. Comment ça s'appelle ça? C'est l'affaire de la laïcité, là. Ça, là. Ça va se régler au printemps, ça. Donc, oui. Il va y avoir d'autres révélations à l'UPAC. Commission Charbonneau. Ah. Ceux qui sont dans le rouge, ils vont rester dans le rouge. Allah. Allah, les frites et les frères, boys. Mon cœur est admiré. C'est tout. Ben oui, c'est juste 3 révélations, puis c'est tout. Ciao.